préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de moi. Combien on fait une vidéo de toi? Oui, j'ai vu la vidéo avec le petit là. Merde. Julien Beats. Il me termine de rire. Attends, ça, il faut que je vous la montre. Il est mignon, c'est juste que. Juste qu'il force, frère. Nekfeu à zéro classique, hein. Nekfeu, zéro classique, c'est on verra. Arrêtez, wesh. Ça fou de dire ça parce que déjà, qu'on Par contre, il a grandi, hein. Il a grandi, le frère, wesh. Il a 19 ans maintenant. aime Nekfeu, qu'on aime qui on veut, déjà Nekfeu est beaucoup plus populaire que Maes. Moi, Humanoid, c'est un putain de classique. Vous êtes d'accord avec lui? Vous pensez que Nekfeu est plus populaire que Maes? Attention, populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre, il y a plus de gens qui connaissent Nekfeu que Maes. Parce que je pense que Nekfeu a une plus grande fanbase, mais je pense que Maes est quand même plus populaire que Nekfeu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre Maes, il a une moins grosse fanbase que Nekfeu, mais t'as vu, rien que de par ses hits, de par ses tubes et tout, bref, je vais pas me prononcer là-dessus. Vraiment. Après, ça dépend, sa définition de classique, comme il disait. Éviter. Mais je suis d'accord que, par exemple, on verra, c'est son classique. Mais un classique, c'est pas une masterclass. La musique, elle est trop forte. Pété, entre guillemets. Mais en vrai, aussi, Nekfeu, il a des classiques. Non mais combinez la musique, frère, par pitié, baissez un peu la musique, on n'en peut plus, frère. C'est insupportable, wesh, on est en boîte. Des classiques, par exemple, pour moi, Martin Eden, c'est un classique. Et puis Maes, en vrai, comme classique, pour moi, ça, l'histoire, c'est un classique pour moi. Mais Billet Vert, c'est pas du tout un classique. En plus, c'est un bon youtubeur et tout, mais là, je sais pas, il avait fumé avant. Bah merci, merci petit ref, t'es un bon. Ah mais c'est un bon youtubeur, mais là je crois qu'il avait fumé avant de dire ça. Non, j'avais pas fumé, je fume pas. Moi en plus il a dit que t'es un bon youtubeur. Du coup merci. Merci Julien Beats, mon frère. Je suis un bon youtubeur et je ne fume pas. Enfin je fume des cigarettes mais je ne fume pas de joint. Ça fait maintenant, je pense qu'on est dans la 5e année où je n'ai pas touché le moindre joint. Si jamais pour info, donc si jamais il y a des gens qui veulent faire comme moi, eh ben vous pouvez. Jure, voilà. J'ai fumé du CBD. J'ai goûté du CBD, mais après est-ce que le CBD c'est considéré comme un joint, tu vois? Ça c'est un autre débat. Fumer un joint maintenant? Non. Vous allez pas me faire recouler quand même. Mais en vrai même le CBD j'ai essayé. Genre je crois pendant 4 jours j'étais là dans le salon en train de me rouler mes joints de CBD. C'était pendant que on streamait pas, vous vous rappelez, avant qu'on arrive dans cette maison. Vraiment on avait fait les morts sur les réseaux. Et moi j'étais en mode villa. Tu vois, j'étais en mode villa piscine. Je voyais le ciel, il était plein d'étoiles. Et genre ça m'avait vraiment manqué. Tu vois, genre j'avais vraiment ressenti un manque. Pas un manque de trucs, mais genre j'étais en mode putain mais c'est vrai que ça m'irait bien Enfin ça m'irait bien. J'aimerais bien fumer un joint et regarder les étoiles comme ça, tu vois, dans ma villa. Et du coup je me suis dit, je vais pas recommencer à fumer des joints, sinon je suis mort. Donc j'avais essayé de prendre du CBD, j'avais pris une petite boîte de CBD, je l'avais fumé. Et en fait c'est chiant de devoir rouler. En gros le temps de rouler et par rapport à ce que ça t'apporte en termes de bien-être, tu vois, entre guillemets, ça genre ça pue la merde. Quel goût? Bah goût bœuf, hein, ça je crois. Maintenant arrête la clope, franchement. Il y aura... De toute façon, moi, c'est comme ça, c'est comme pour la bœuf. Il y aura un jour où je vais me dire, bah, tu sais quoi, Nick Zombie, j'arrête de fumer. Et voilà, hein. On parlait de quoi déjà? Ah oui, de CBD. J'allais dire un truc sur le CBD, j'ai oublié, c'était quoi? Ah oui, d'un coup, je me chaufferai, j'arrêterai la clope. Mais il faudrait que je fasse un truc. En gros, il me faut juste un petit déclic. C'est soit je fume la clope électronique, mais la clope électronique, j'ai déjà essayé et franchement, j'arrive pas. Soit un jour, je vais reprendre le sport. Et je me dirai, j'arrête, hein. Il y en a, ils abusent, ils disent 20 secondes pour rouler. Bah non frère, pas de la bœuf. T'es là, tu la mets dans le grinder. Tu grindes, après tu trucs, tu prends ta clope, tu la déchires, tu la mélanges, tu prends ta feuille, tu trucs, tu prends le carton, tu te fais un carton, tu roules, c'est pas 20 secondes frère, tu fais un tuto là. Non ouais, pardon. Non bref, venez on change de sujet. Tant qu'on parle de drogue, parce qu'à chaque fois que je parle de drogue, je suis obligé de faire un petit rappel là-dessus. S'il vous plaît. Mes frères, sachez que si vous êtes sur mon live là en train de m'écouter, vous êtes comme mes petits frères. Même si vous êtes plus vieux que moi, vous êtes quand même comme mes petits frères. Ne touchez jamais à la cocaïne, je vous en supplie, les frères. Ne faites pas ça pour vous, ne faites pas ça pour vos darons. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. Ne touchez jamais à la cocaïne. C'est le mec qui l'abuse. Faites ça pour moi. Et secondo, parce que la cocaïne, c'est encore un point qui est loin dans la drogue. Et je m'adresse aux vrais gens qui ont déjà un pied dans la drogue, parce que tu commences pas par la cocaïne. Tu vois, en général, tu commences par la bœuf, puis après tac, puis tu finis dans la coque. Mais secondo, un truc qui peut paraître con, les ballons, ne prenez pas de ballons non plus. Vous êtes des clochards, vous êtes des schlags. Ne vous dites pas oui mais c'est bon, c'est rien,
je fais ça que en soirée, que le week-end, pump it up. Non, vous êtes des clochards. C'est pas parce que vous prenez ça que le week-end que vous êtes pas des clochards le reste de la semaine. Ça vous nique la santé, ça a même pas ça a un effet de merde, c'est genre c'est de la merde de A à Z. C'est de la merde de A à Z, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais c'est dangereux de fou les gars. Genre vraiment, c'est de la merde. Et je vous dis la vérité, parce que je sais, on a tous été jeunes, tu vois, mais faut juste que vous en rendiez compte. Genre par exemple, nous, notre méta à nous, il y a des mecs qui auront mon âge et qui vont savoir de quoi je parle, mais nous à l'époque, c'était le popper. Nous à l'époque, c'était le popper. Zama, ça prenait du popper, ça reniflait comme ça. On était trop contents. Tu vois, ça existe encore, ouais, je sais que ça existe encore. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que tu fais ça une fois, t'essayes, t'es content. Parce que tu découvres la vie, t'es jeune, t'as envie d'expérimenter, mais au bout d'un moment, ne commencez pas ouais, c'est ridicule. C'est pour le cul, ça, je sais pas, il y avait des rumeurs. Nous, il y avait des rumeurs qui disaient qu'à la base, le popper, ça avait été créé pour les gens qui étaient homosexuels. Et ils se mettaient une goutte dans les fesses et ça leur écartait les fesses. Après, ça, c'est les légendes urbaines de quand on était petit, on savait pas trop et tout, tu vois. Genre, on se disait ça entre nous. J'ai jamais été vérifié. Je vous dis la vérité, j'ai jamais été vérifié. Je vais vérifier maintenant. Popper. Interdit en juin 2011 pour risque de frein. Quels sont les effets du popper? Mais d'où ça vient à la base le popper en fait? Genre la première utilisation c'est pas... D'abord utilisé pour traiter les maladies cardiaques telles que l'angine de poitrine. Ils ont été à partir des années 1970 détournés pour des usages dits récréatifs et psychosexuels. Le médicament avait pour effet secondaire de susciter un léger sentiment d'euphorie. Selon Laurie, les poppers sont présents dans la culture gay depuis les années 70. Mais leur commerce et leur usage comme drogue récréative à usage sexuel a profité du développement sur internet. Cet usage s'est principalement développé chez les homosexuels et autres. Popper ayant alors comme vocation lors de rapports sexuels de faciliter les relations sexuelles anales réceptives. 26 à 46% des hommes homosexuels l'utilisent ou l'ont essayé dans ce but, car pouvant soulager la... Bref. Chacun fait ce qu'il veut, paix et amour. Juste moi c'est pas trop... Chacun fait ce qu'il veut, hein. Est-ce que, si moi, d'imaginer deux hommes en train de faire l'amour ensemble, si moi ça me dégoûte, est-ce que c'est considéré comme homophobique? Ou est-ce que, forcément, tu vois, j'ai le droit. Mais vous dites non, mais vous êtes hétéro, je pense, la plupart. Homophobe, c'est une haine envers eux, rien à voir. Ok, let's go, je suis pas homophobe. Wouhou. Ok, magnifique. Bref, sujet suivant, allez, on passe à autre chose. Ça va vous? Bonne journée? Vous avez passé une... Non, parce que moi, c'est le seul truc, genre... Ah, moi, je peux pas. Mais bref, ça va vous? Une bonne journée sur 10? Maintenant qu'on a gagné, oui. Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de gagner ça. On devrait faire ça toutes les semaines. Fatigant le travail, mais tu travailles alors que t'es sur mon live, t'as pas compris le principe. Mais les gars, si vous avez un travail, ne venez même pas interagir dans ce chat, hein. Vous avez pas compris le principe de jobless? C'est premier degré, en gros, hein. Vous avez rien pigé, hein. Bah oui. Ah, mais c'est pour ça que j'ai autant de viewers, en fait. Vous avez rien compris depuis le début, en fait. D'accord. Mais non, mais démissionnez. Regardez. Dis Siri, envoie à mon patron, baisse ta mère la pute, fils de pute. Vous allez voir si vous allez travailler. J'espère que vous étiez en haut-parleur sur vos téléphones, hein. On va voir si vous allez travailler, vous. Vous allez pas travailler, moi je vous le dis, hein. Dis Siri, envoie à maman, je t'aime. Ça va marcher? Il m'écoute vos Siri ou bof? Dites-vous qu'il y a des mecs, et je suis prêt à le jurer, hein. On est 20 000, hein. On est 20 000, je suis prêt à jurer qu'il y a des mecs pour qui Siri s'est activé. Et des meufs. Faut que j'éternue, attendez. Ok, je vais essayer de tanker. Il y a le message qui était écrit avec marqué je t'aime et ils ont cancel ce message. Ils ont supprimé. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte là? On est des chômeurs, pas d'iPhone ici. Ok Google, envoie à maman, je t'aime. Je suis là, je me tourne et imaginez j'avais un filet de Renuna ici là. Ça, je m'en serais jamais remis. Je pense que j'aurais cut mon live, je vous parle sérieux, hein. Bordel, j'ai faim. La transition, ok, je sais que la transition elle est vraiment pas bonne, mais j'ai faim. Cette nuit, je me suis fait une pizza à la famille. T'as vu, il y avait une pizza surgelée, juste au fromage. Genre, juste du fromage comme ça. J'ai pris des saucisses, des oignons, je les ai mis à la poêle comme ça. Ah non, le régime là, ça y est. Non, le régime, j'ai lâché. Le régime, j'ai lâché la famille. Non, je vous dis la vérité. Ah, je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire, comme ça, vous me cassez pas les couilles à chaque fois. Je vais manger gras. Ouais, régime, pas régime. Ça y est, c'est mort. Je mange. Je vais faire du sport. Parce qu'on a un tapis de course à la maison, donc des fois, bon, ça fait une semaine qu'il est là, je l'ai pas encore use, mais je m'en servirai des fois. Non mais je peux pas. Je vous jure, en fait, ça m'éprouve trop. Je suis là, je veux manger, je peux pas manger, frère. C'est ça, dommage. Ta dernière photo à ça, t'avais trop de flow. Quel rapport? Tu vas grossir. Non, en fait, je fais attention. En gros, juste, par exemple, tu vois, je vais au McDo, prends qu'un McFirst. Prends pas deux McFirst. Avant, je prenais deux McFirst. Tu vois, je prenais fish, potatoes, coca zéro. Fish, potatoes, coca zéro. Ben là, j'en prends qu'un. Si je mange un tacos, deux viandes. Et je prends pas un petit burger en plus. Tu vois. Si je vais au Quick, un menu normal. Je prends pas
un menu normal, plus un giant, plus un cheese. De viande, c'est énorme. Non, mais c'est énorme quand tu fais 1m50 et que tu pèses 40 kilos. Je fais 1m80, je pèse 100 kilos. De viande, c'est rien, wesh. Un porc modéré, franchement, ça me va. Tu vois? Genre, juste, je mange. En vrai, ni je fais un régime, ni j'abuse. Juste, si j'ai envie de manger gras, je me fais un truc gras, mais sans abuser du gras. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je grille pas la nourriture. Je suis pas en mode, tu vois, je suis à la borne, je prends mon giant, mes potatoes, et quand ils vont me proposer de mettre du fromage sur mes potatoes, non merci. Coca zéro. Souhaitez-vous autre chose? Non merci. Tu vois? Plus de sauce, mais bien évidemment qu'on mange des sauces. 2 sauces rustiques avec mon quick, s'il vous plaît. Vous avez pété un câble ou quoi, frère? Genre, j'aime trop quand c'est bien juteux, là, que c'est bien salé, sucré, bien huile, bien beurre, bien crème fraîche, là. Ah, bien sauce algérienne, Biggie. J'ai faim. Non, j'ai faim. Il faut que je mange. Tu sais faire à manger ou quoi, mon frère? Vas-y, tu veux quoi, mon frère? Attends, mais tu sais Tu veux que je vais chercher un truc? Tu sais que... Viens, on va te chercher un McDo. C'est bon? Vas-y. Maintenant, là, vas-y, lève-toi. Ouais, bah attends, ouais. Vas-y, on va te chercher un McDo. McFirst, potatoes, Coca zéro. Vas-y, t'inquiète, je connais ton truc. Vas-y. Non, mais voilà mon ventre gargouille, hein. Attendez. Attendez, pas encore. Il veut plus gargouiller. C'est un garçon. Il veut pas gargouiller, ça. J'aurais aimé que vous entendiez. On passe de bons moments ensemble, vous et moi, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que la proximité, plus le temps y passe, plus Vous avez entendu? J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.